Luc Poignant du syndicat Unité SGP Police est avec nos plateaux. Bonsoir. Bonsoir. C'est plutôt rassurant ce qui s'est passé aujourd'hui au Stade de France. Pas d'incident à déclarer? Effectivement, pas d'incident majeur à déclarer. C'est l'ensemble de la chaîne de sécurité qui a très bien fonctionné et on ne peut que s'en féliciter. Vous disiez 300, en gros, il faut compter les 500 de mes collègues parce qu'il y a les abords immédiats et puis l'ensemble du territoire qui est autour du Stade de France qui était mobilisé. En même temps, on a eu des agents de sécurité en nombre très important. Effectivement, ça s'est bien passé. Peut-être un petit problème de formation au niveau des agents de sécurité, puisqu'on a eu, nous, gardiens de la paix, la possibilité de pouvoir pénétrer dans les lieux publics en étant armés, en possession d'un certain nombre de choses, bon, la carte de réquisition et puis le brassard police. Et malheureusement, on a été refoulés. Et c'est dommage parce que c'est se priver d'une sécurité supplémentaire que mes collègues offrent au public. Donc des petites choses à rectifier encore. La question qui se pose tout de même ce soir, c'est est-ce que ce dispositif, qui était quand même très important aujourd'hui au Stade de France, pourra s'appliquer à chaque match de l'Euro qui, je vous le rappelle, se prépare à lieu en France dès le mois de juin. 51 rencontres tout de même. Alors c'est une réponse qui vaut ce qu'elle vaut au mois de février, puisque l'Euro a lieu au mois de juin, mais bon, évidemment il y a des réunions qui sont en cours. Mais il est évident que la sécurité aux abords des stades se fera de deux ordres. Premièrement, en fonction de la nécessité, évidemment, mais surtout en fonction du lieu. Il est évident que, par exemple, le Stade de France sera très sécurisé, puisque c'est un très gros stade qui peut accueillir jusqu'à 80 000 personnes, donc c'est quelque chose d'énorme. Peut-être également aussi à Marseille, peut-être un petit peu moins autre part, mais tout dépendra de la physionomie du moment et des nécessités du moment. Est-ce qu'il faut des mesures particulières, comme l'installation de portiques, par exemple ? Pourquoi pas? Tout est bon en matière de sécurité pour justement permettre que ce genre de manifestation puisse arriver sans aucun risque. Maintenant, il n'appartient pas à la police de décider si on doit installer ou pas des portiques à l'intérieur des stades. C'est aux organisateurs de prendre toutes les dispositions. D'ailleurs, ce qui commence à être fait, c'est que chacun prend conscience que la sécurité, c'est quand même l'affaire de tous. Mais votre expérience parle notamment en matière de fan zone. Le secrétaire d'État au sport qui était avec nous en direct tout à l'heure nous disait qu'il y en aura, ces espaces ouverts au public avec des écrans géants. Est-ce que ça, c'est compliqué pour vous à sécuriser? C'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué, c'est que ça nécessite beaucoup d'effectifs, ça nécessite des gros moyens, et évidemment on les mettra, le problème n'est pas là. Mais c'est toute une sécurité qu'il faudra prendre en compte, mais que les différents acteurs de la sécurité puissent aussi interagir. Avant, votre travail, surtout autour des stades, c'était d'empêcher les hooligans de commettre des méfaits. Est-ce qu'aujourd'hui, votre travail a fondamentalement changé depuis les attentats ? On va dire qu'il n'a peut-être pas changé, mais il a beaucoup évolué. C'est-à-dire que, là, regardez, aujourd'hui, il y a eu 3 zones de fouille. Avant, effectivement, on surveillait les hooligans, ils étaient facilement repérables. Un terroriste dans une foule est très difficilement repérable. Il faut avoir l'œil très aiguisé. Les techniques ont changé, effectivement. Là, la personne que vous aviez interrogée tout à l'heure le disait, il a été fouillé à plusieurs reprises. Dans le parking, on a eu les chiens explos qui sont descendus pour vérifier régulièrement. On a eu des fouilles de véhicules, il y a eu des gens qui ont été fouillés à plusieurs reprises. Écoutez, on ne peut que s'en féliciter. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui au Stade de France ont apprécié cette sécurité. Et cette sécurité, elle sera assurée en termes de dispositifs? Vous êtes plutôt positif, optimiste là-dessus? Bah oui, effectivement. De toute façon, nous, policiers, on assurera la sécurité pour l'Euro 2016. C'est évident, en fonction, je vous le dis encore, en fonction du lieu et en fonction des circonstances. Merci beaucoup, Luc Poignant, d'être venu sur le plateau du 20h Week.